Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit tirage autour des énergies de la Saint-Valentin et on est avec les balances. J'espère que vous allez bien. On fait un petit tirage comme ça pour savoir un petit peu avec plusieurs oracles ce qui va se passer pour cette Saint-Valentin dans les jours qui arrivent, les semaines. Hein. Le temps est très fluide en tout cas. Ce sont les énergies du moment au niveau sentimental. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Donc évidemment, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus. Voilà, peut-être que vous allez trouver des renseignements supplémentaires. Et puis si ça ne vous parle pas, bah, ça sera peut-être pour une autre fois. Voilà, n'essayez pas d'adapter en tout cas tout le tirage à votre situation. Vous pouvez prendre un message, deux messages, toute la guidance ou pas du tout. Voilà, c'est pas grave. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Comment vous vous sentez ces temps-ci? Alors, on a la carte de l'ancrage. La carte du bien-être et la carte de l'entourage, des discussions. Ok. Alors, ici, pour moi, Mina, tu te pousses un petit peu, s'il te plaît. J'ai mon chat qui est sur la table et qui prend toute la place. Ici, ce que j'entends comme état d'esprit, c'est vraiment des balances qui sont ancrées, qui savent ce qu'elles veulent, qui reprennent ou qui ont confiance en elles, qui ont confiance en l'univers, qui sont entourées, qui discutent autour de leur bien-être. Alors, ça peut être aussi dans le cadre d'une thérapie, hein, pourquoi pas. On a ici des cartes qui peuvent faire penser à ça. Mais en tout cas, on est en train de se stabiliser. On est en train de remettre les choses à plat, de recadrer peut-être des situations qui nécessitent ici d'être recadrées, réorganisées. On essaye de s'ancrer dans ce qui est important pour soi, pour son propre bien-être, d'accord? Il y a une notion effectivement euh, d'introspection. Ici, il y a une nuance d'introspection. Donc peut-être que certains sont en train d'effectuer ce style de... alors j'allais dire de performance, parce que pour moi c'est toujours une performance, l'introspection. Voilà, mais en tout cas, on sent que vous êtes bien entouré, vous avez de belles discussions, des discussions qui sont certainement apaisées, vous faites confiance, et du coup, ça vous permet de trouver un équilibre. Alors pour les balances, on sait que l'équilibre est hyper important. Allez, on y va avec le petit Lenormand, on va aller voir d'autres messages. Donc il se peut que ce soit effectivement dans le cadre d'une relation. On peut ici s'ancrer dans une relation, apporter le bien-être qu'il faut, qui vous est nécessaire dans votre relation pour pouvoir ici partir avec confiance et trouver cet équilibre recherché. D'accord? Alors, ancienne relation, nouvelle relation. Alors, ici, on a la clé. La maison, la lettre. L'étoile. Ok. Alors, ici pour moi, certains peuvent recevoir des nouvelles, évidemment. Ça peut être des invitations, ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être dans le cadre d'une relation karmique, dans une relation virtuelle aussi, pourquoi pas. On reçoit des nouvelles, d'accord. Il se peut que certains emménagent ou aient une demande pour emménager ensemble. Ça, c'est possible. Dans le cadre d'une nouvelle relation, on peut officialiser quelque chose. La carte de l'arbre et derrière, on a la carte de l'enfant. Ok. Ici, on peut avoir une demande vraiment pour emménager ensemble, pour confectionner un foyer, d'accord? Parce que derrière, on a la carte des enfants. Quelque chose qui va s'ancrer, qui va s'enraciner, qui va s'ancrer dans la durée, d'accord? Notamment avec la carte de l'étoile et de l'arbre. On sent que c'est quelque chose qui est possible de vous apporter la stabilité,
et qui progresse. La carte de l'enfant, c'est quelque chose de nouveau. Alors c'est assez stressant, hein, c'est ce qu'on vous dit, parce qu'effectivement c'est nouveau. Peut-être que certains sont stressés au point d'aller créer un nouveau foyer, hein, d'habiter ensemble, c'est possible. Euh, mais on sent que vous allez de toute façon vers la réussite. On a le soleil qui est juste derrière. Donc ici, il y a vraiment cette opportunité de créer quelque chose qui va se prolonger dans la durée, qui va peut-être la création d'une famille, hein. Avec la carte de l'arbre, on parle aussi de la famille, notamment avec les enfants derrière. Donc il y a peut-être ici pour certains cette possibilité-là. Il y a besoin, c'est votre équilibre. C'est une possibilité d'aller vers l'équilibre et peut-être que pour ça, ben, vous êtes ici obligé de recadrer un petit peu, de vous organiser, en tout cas peut-être différemment pour pouvoir accepter cette opportunité-là. D'accord? Ça peut être en rapport avec effectivement un bien immobilier. On peut avoir des nouvelles, une proposition, encore une fois, pour acheter une maison, par exemple, ou vraiment louer quelque chose ensemble. Vous voyez, c'est vraiment ici ce côté qui ressort. En tout cas, ça s'ancre dans la matière, ça se concrétise. Hein. Ici, on voit que ça se concrétise, ça progresse, voilà, ça progresse vers ce que vous souhaitez, parce que la carte de l'étoile, c'est quand même un espoir, c'est votre objectif, hein, quelque part. Alors, on peut être en relation karmique, on peut aussi être en relation virtuelle, voilà, on peut avoir des échanges sur le net, hein. On voit qu'il y a quand même beaucoup de discussions, et ça peut être des discussions justement sur la possibilité de se retrouver, de fonder un foyer, vous voyez, de fonder une famille, ça peut être ça. On a encore la communication, hein. On sent bien ici que c'est une période où communiquer est important. On discute des choses à deux, ensemble, pour essayer de concrétiser quelque chose, pour essayer euh, de, de mettre en place quelque chose de concret dans la matière. Donc ici, on a confiance, hein, on a confiance en soi, on a confiance en l'univers aussi, on a la protection pour moi de l'univers, et on discute, on ose parler. Alors, il y a une notion de libération, certes, mais c'est certainement, ici pour moi, c'est vraiment des discussions de ce qui est important pour vous, de ce qui participe à votre bien-être. Et on est bien ici dans cette optique-là. Ouais, vous voyez, c'est quelque chose ici, euh, il y a quelque chose au fond de vous qui vous tracasse, qui vous stresse, et le besoin d'en parler. Donc ça peut être simplement sur le fait de s'engager, hein, tout simplement, parce qu'ici on parle quand même d'engagement. Hein. Alors on vous parle de souplesse et de concrétisation. D'accord? On est bien ici dans le cadre d'une concrétisation. Alors, avec la carte du stop derrière et du regain derrière, on a ici peut-être le fait d'avoir eu une coupure de communication, on a peut-être eu quelque chose qui nous a mis en arrêt, ça peut être, pour moi je le ressens comme une coupure avec l'autre, hein. Peut-être qu'il y a eu, c'était une relation virtuelle et que vous n'aviez plus de nouvelles, c'est possible, et là on reçoit des nouvelles. Pour moi il y a des nouvelles qui sont plutôt positives, qui vont vous apporter un petit peu un soulagement, il y a une notion de soulagement ici. Peut-être que vous attendiez aussi des nouvelles, en rapport avec une maison, avec un emménagement, une construction, quelque chose comme ça, pour le couple, hein, pour pouvoir fonder une famille. Et que bah, c'était en stagnation, en statu quo, d'accord. Mais là, on reçoit des nouvelles, pour moi, qui sont plutôt positives, qui vont vraiment vous permettre d'alléger la situation, de vous apaiser, hein. Il y a vraiment cette notion d'apaisement ici. Il y a peut-être des négociations, d'ailleurs, hein, c'est possible, hein, par rapport à ça, des discussions pour justement concrétiser ce projet. Parce que derrière, on a ce regain, donc ça repart, vous voyez. Je vous montre un peu mieux. Ça repart, d'accord? Bon, il y a besoin, effectivement, on vous sent un peu perdu par rapport à ça, on vous sent, peut-être que vous ne saviez plus sur quel pied danser,
en rapport avec la concrétisation d'un projet. Alors ce projet, c'est peut-être simplement la construction d'une nouvelle relation, hein. Voilà, ça peut être ça. C'est pas forcément concret au point d'acheter une maison ou d'habiter ensemble ou quelque chose comme ça. On sent que il y avait une possibilité, peut-être qui n'a pas été menée à terme et qui aujourd'hui a cette possibilité de, de se construire, de se concrétiser. D'accord? Et c'est en rapport avec les nouvelles que vous recevez. Ça remet un peu de légèreté, de souplesse dans vos idées, dans votre stress, dans vos angoisses. D'accord? Ça apaise la situation pour moi. Allez, on va aller voir avec les chakras du cœur. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, il y a plein de cartes qui sont tombées. Blocage karmique, blocage financier. Répétition des schémas. Bon, homme, femme, blonde, voilà. Hein. Déplacement, différence d'âge, ton âme sœur n'est pas prêt. Bon, ici, on voit bien qu'il y a un problème. Hein. On voit bien qu'il y a une notion de temps qui n'est pas encore là. Il y a un blocage. On sent que vous allez peut-être devoir en parler. Ce blocage, il est là. Hein. C'est peut-être simplement votre ego qui vous dit non, ce n'est pas la bonne relation. Non, il y a trop de blocage dans cette relation. Et du coup, peut-être que vous essayez à tout prix de d'avancer, d'y croire, d'accord? Et on est ici dans la répétition des schémas. Peut-être que c'est une relation qui se passe à distance. Il y a une problématique de logement pour moi ici. Hein. Il y a une problématique d'emménagement quelque part, de concrétisation. Vous voyez, comment dire, où est-ce qu'on peut s'ancrer? Où est-ce qu'on peut créer la relation? Donc vous me direz, ça ne va pas parler à tout le monde hein, ici, mais il y a peut-être une problématique bien concrète. Alors, un blocage des mémoires karmiques, c'est possible, mais peut-être ici qu'on vous met des stops parce que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin, sur la bonne façon de faire. Et on vous dit, pour moi, alors ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, c'est possible, mais on vous dit d'essayer de vous ancrer, d'essayer de reprendre confiance en vous, peut-être même de faire confiance à l'univers pour pouvoir débloquer un petit peu tout ça. Alors, c'est peut-être ici une notion encore une fois, de temporalité. On n'est pas prêt. C'est pas encore le bon moment. Peut-être que c'est en pause justement parce que ici on a une problématique matérielle, financière en rapport avec une maison, un lieu de vie. Admettons, vous êtes à 500 km de distance, bah, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué d'un seul coup de tout changer. On est un peu dans cette mouvance-là, d'accord? Il y a besoin de communiquer, besoin peut-être de négocier par rapport à un lieu de vie. On sent que ça vous prend la tête, mais pour moi, il y a de bonnes nouvelles. Malgré les cartes ici, pour moi, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont permettre de concrétiser ça. On sent que pour l'instant, c'est à l'arrêt. On sent que ça n'avance pas, qu'il y a une problématique certainement autre qui ne vous appartient pas. C'est possible aussi. Ça peut être des papiers administratifs qui n'arrivent pas, ça peut être un dossier de prêt qui n'avance pas, oui, ça peut être ce genre de choses. Et on vous dit peut-être que il y a besoin d'attendre, tout simplement, de faire confiance. Il y a une notion de confiance ici. Hein. Allez, on va aller voir les conseils. Ouais, il y a des signes, hein. Il y a des signes qui vous disent que vous n'êtes pas... Alors, ça peut être pour certains pas dans la bonne relation, tout simplement, hein, voilà, c'est possible. Parce qu'il y a trop de blocages, trop de problèmes et on vous met un stop direct. Hein. L'univers vous met un stop en disant non, stop, c'est pas bon pour toi. Et là, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Bon, ok. Mais on vous dit de rester léger. Hein, alors, faites attention, effectivement, aux signes que vous pouvez recevoir, écoutez vos intuitions, on vous a peut-être déjà prévenu, d'accord, on vous montre que ce n'est pas le bon chemin, c'est peut-être tout simplement pas le bon moment, d'accord,
c'est pas forcément la mauvaise personne. C'est peut-être simplement que ce n'est pas encore le bon moment pour essayer de créer quelque chose de concret. Donc on vous dit plutôt de rester dans la bonne humeur, de rester dans la légèreté, hein. Alors, et on vous dit que très bientôt, ça va arriver. D'accord? Donc ici, il y a une question de confiance. De d'abord résoudre ces problèmes familiaux. Donc voyez bien, il y a quelque chose qui bloque. Il y a, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui bloque la relation, il y a quelque chose qui bloque la future relation. Il y a peut-être... alors c'est pour tous les événements, les éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, avec la relation karmique, la relation à distance, virtuelle, la maison, voilà, ça peut être un tout. Prenez ce qui résonne, hein, ça peut être un ou deux messages. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, il y a une problématique à régler avant de pouvoir peut-être concrétiser quelque chose. Et là, on est dans le fait de lâcher prise, que vous êtes prévenu, vous savez que c'est peut-être pas le moment, mais vous avez du mal à l'accepter, tout simplement. Donc, il y a besoin de prendre du recul par rapport à cette situation et puis de vous recentrer peut-être ici, comme je vous le disais, hein, sur vous-même, sur votre bien-être, d'aller vous amuser avec vos amis, d'aller discuter, d'avoir des discussions un peu plus légères, d'oublier peut-être un petit peu ce problème momentanément pour lui permettre de se résoudre ou en tout cas d'avancer dans le temps et d'avoir une solution. On sent que très bientôt, ça va changer, hein. Très bientôt, voilà, c'est imminent. Donc, pas d'inquiétude, gardez confiance et puis ça va le faire. D'accord? Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, c'est sûr. Donc, prenez vraiment ce qui résonne. Vous me direz, hein, ou pas en commentaire. Mais voilà, moi, je délivre les messages tels que je les ai. On vous parle d'amitié, hein, donc quand même, il y a peut-être que vous pouvez être aidé par vos amis, vous pouvez être aidé par votre entourage, vos proches, d'accord? Ici, ça peut même être par votre partenaire de vie, hein. Si vous êtes dans une relation et que vous avez des difficultés pour vous ancrer quelque part, concrétiser un projet bien précis de maison, d'achat, de quelque chose comme ça, bah, on vous dit, voilà, gardez espoir et concentrez-vous sur vous deux, hein, sur la relation. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez, c'est vraiment ça, de se recentrer sur vous, sur votre couple, sur votre objectif, hein, même s'il est retardé. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Ici, c'est comme si on vous disait, voilà, faites le ménage dans votre mental, faites le ménage dans votre stress, dans votre tête, pour vous permettre d'être plus souple, plus léger. Et c'est bien ce qu'on vous dit ici. Parce que en vous aérant l'esprit, en sortant, en allant dans la nature, par exemple, en vous occupant de vous, en allant vous faire des soins énergétiques, des soins, peu importe, des soins physiques, je sais pas comment on dit, soins de beauté. On peut ici créer un vide, faire taire tout ce qui est négatif pour se permettre de trouver des solutions. Parce qu'on vous dit quoi? Parce qu'au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc écoutez votre intuition, mais c'est très difficile d'écouter votre intuition si vous êtes toujours focalisé sur vos peurs, sur vos échecs, sur les répétitions des schémas, sur les blocages karmiques, sur les blocages financiers, etc. etc. D'accord? Donc attention au drapeau rouge, certes, mais ne laissez pas ces drapeaux rouges non plus complètement occulter votre intuition. Parce qu'elle, elle sait ce qui est bon pour vous. Donc, ce qui est bon, c'est vous le verrez quand vous entendrez votre intuition. D'accord? Allez, les balances, je vous laisse là-dessus. Bah, écoutez, passez une bonne Saint-Valentin. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, à liker, à commenter, partager, comme d'habitude. Merci à vous d'être là, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis bah, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.